cette vidéo. C'est ma première vidéo, donc je suis désolée si j'ai du mal à regarder la caméra et si j'ai du mal à parler ou à m'exprimer, etc. Si le montage est nul. Mais voilà, j'ai décidé de me lancer finalement dans l'aventure Booktube, YouTube, donc je suis super contente. Et cette première vidéo, en fait, c'est pour vous montrer ce que j'ai acheté aux Imaginales 2019. C'était la première fois que j'allais à ce festival et honnêtement, c'était super. Il y a une ambiance très conviviale, les auteurs et autrices sont très très disponibles et très sympas. C'est vraiment bon enfant, c'est à taille humaine, dans un superbe cadre. C'est un parc à Épinal et c'est vraiment propice à de belles découvertes et aussi à de belles rencontres. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai dépensé pas mal d'argent. Et j'ai une bonne dizaine de livres à vous présenter assez rapidement, donc je les listerai en barre d'infos si vous voulez un peu plus d'infos ou aller lire la quatrième de couverture, parce que la plupart je sais à peu près de quoi ça parle, donc je vais vous le dire, mais je vais rester assez évasive et puis je voudrais pas non plus que ce soit une vidéo qui dure 20 minutes. Donc je vais commencer par le premier livre que j'ai lu et pourtant un des derniers livres que j'ai acheté. C'est le premier tome de la trilogie Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz qui s'appelle donc Le Complot des Corbeaux. Il y a aussi Belle de Gris et Dolorine à l'école qui sont les deuxième et troisième tomes respectivement. Et Ariel Holtz qui est tout mignon, trop adorable et qui a une petite peluche qui est une peluche qu'on retrouve aussi dans le livre qui s'appelle Nyx qui trône à côté de lui à sa table de dédicace et il est vraiment adorable. Et c'est une saga dont j'avais entendu beaucoup de bien, que ce soit sur Instagram ou sur Booktube, de la part d'Opaline notamment, que vous connaissez sûrement. Et du coup, bah, je m'étais dit, il faut absolument que je lise cette trilogie. En plus, on nous promettait une ambiance à la Tim Burton, un peu sombre, en même temps jeunesse, avec de l'humour, et toutes les promesses ont été tenues, puisque je l'ai fini hier. Et honnêtement, c'était un super premier tome, avec les bases d'un univers qui sont très bien posées, qui est très intéressant, des personnages très attachants malgré leurs imperfections, et ça, c'est ce que j'adore. Et je vais être très heureuse de pouvoir lire le deuxième et le troisième tome, que je me procurerai aussi très rapidement. Ou alors peut-être que j'attendrai chaque année les Imaginales pour prendre chaque tome et tous les avoir dédicacés. C'est peut-être pas une mauvaise idée non plus et ça m'apprendra un peu la patience et ça fera du bien à mon porte-monnaie. Donc voici pour ce premier achat. Ensuite, la lecture que je viens de terminer à l'instant juste avant de tourner cette vidéo, c'est le tome 2 de Terre de brume de Cindy Van Wilder. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup pour son engagement aussi pour la diversité et la représentation des personnages racisés ou LGBTQ+, en littérature et notamment en littérature de jeunesse. Et quel bonheur, puisqu'il y a des personnages queer. Dans ce deuxième tome, on avait des prémices d'une relation entre deux femmes dans le premier tome. Je spoil un tout petit peu, donc si ça vous embête de savoir ce genre de détails, n'hésitez pas à sauter quelques secondes de la vidéo pour avoir vraiment toutes les surprises. Et il y a aussi une femme trans dans ce deuxième tome, et je vous dis pas qui, hein. Et ça a été vraiment une super lecture, une très bonne conclusion à ce diptyque dont j'avais déjà bien apprécié le premier tome, dont l'univers un peu antique, un peu Grèce antique comme ça, avec de la magie élémentaire, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et chez Rajo, de toute façon, en général, je suis jamais déçue de leur publication, ils ont vraiment un catalogue jeunesse super. Et du coup, voilà, je viens de finir ce deuxième tome avec un peu de nostalgie de quitter les personnages auxquels je m'étais attachée. Et vraiment, c'est toujours un plaisir aussi de discuter avec Cindy en salon. Bon, je dis ça alors que c'est que la deuxième fois que je la voyais. Je l'ai vue la première fois à Montreuil, à Paris, en décembre 2018. Et elle est vraiment très disponible, elle est là pour discuter, et vraiment très gentille. Et j'adore ce qu'elle écrit. Donc je pense que le prochain livre que je vais me procurer d'elle, ce sera sûrement La Lune est à nous. Et il faudra aussi que je continue la série des Outrepasseurs, dont je n'ai lu que le premier tome. Je vais finir par lire toute sa biographie, et pourquoi pas. Ensuite, je suis passée près de Grégory Darosa, que j'avais vu à une conférence dans la journée qui parlait de son roman Sénéchal. C'est aussi une trilogie, c'est publié chez les éditions Mnemos, et c'est vrai que je suis une grande amatrice de fantasy, et ces derniers temps j'avais lu surtout de la fantasy jeunesse. Là, visiblement, on n'est pas trop dans la jeunesse, puisqu'il y a des histoires de complot, on est dans une ville qui est assiégée, où il y a un roi, une reine, je crois bien, et il y a un sénéchal, du coup, qui est une sorte, Grégory Darosa disait que c'est comme une sorte de premier ministre, c'est le bras droit, finalement, du pouvoir. Et en fait, il va nous raconter à la première personne tout ce qui se produit, et les différents complots qui vont éclater à l'intérieur de la ville alors qu'elle est assiégée et que tout le monde se bat un peu pour le pouvoir. Il va y avoir des meurtres, des assassinats. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de magie, donc que ce soit de la fantaisie à proprement parler, mais en tout cas c'est dans un univers médiéval.
Et j'adore la couverture, je trouve que l'objet livre il est vraiment superbe. Et en plus l'auteur était ultra sympa, donc j'ai pris son livre et je pense encore que je vais adorer. Je pense d'ailleurs que ce sera ma prochaine lecture. Il m'intrigue beaucoup beaucoup et il n'a pas l'air extrêmement long malgré le sujet. Au début je pensais que ça allait être très dense, écrit très petit. Et finalement non, c'est pas si énorme que ça pour l'instant en tout cas, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Je suis allée voir Stéphane Servan. J'avais beaucoup entendu parler de cet auteur avec son roman Le cœur des louves, je crois, dont Margot Liseuse avait parlé il y a quelques mois déjà, voire peut-être même un an, je pense, qui avait été un gros coup de cœur pour elle. Mais moi, quand je suis allée le voir, c'était pour prendre Sirius, dont Lemon June avait parlé, dont Opaline avait parlé aussi, je crois. Je me laisse beaucoup influencer par les booktubeuses, les instagrammeuses et autres comparses de lecture. Et c'est souvent avec plaisir puisque je fais souvent de très bonnes découvertes et c'est comme ça aussi qu'on découvre des auteurs ou des maisons d'édition qu'on connaissait pas forcément. Et là c'est une petite briquette aussi qui a l'air très bien. Je sais plus tout à fait de quoi ça parle. Il y a des histoires de fin du monde et de deux enfants qui sont réfugiés pourchassés par on ne sait quoi. C'est un road trip post-apocalyptique, on nous dit la quatrième de couverture. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi envie de le lire assez rapidement en fait. Je crois que toutes mes lectures des Imaginales vont pas tenir l'été parce que tout me fait tellement envie, sinon j'aurais pas dépensé autant de sous. Pas bien. Mais du coup voilà, j'ai très envie de le lire aussi. En plus regardez, l'objet est superbe et en plus une petite dédicace à l'intérieur, ça fait toujours plaisir. Ensuite, pas très loin de Stéphane Servan. Ah non, c'était à l'opposé, c'était pas lui qui était à côté de Stéphane Servan. Oh, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée voir Gabriel Katz, qui est très drôle et très sympathique, avec qui aussi j'ai pu discuter un petit peu écriture, puisque si vous ne le saviez pas, j'essaye d'écrire un roman fantasy, ça fait bientôt 4 ans maintenant que je fais des essais, que j'efface, que je réécris. Et lui, comme d'autres, comme Jean-Luc Marcastel ou Adrien Thomas, m'ont donné de très bons conseils. Grégory Darosa aussi m'a donné des petits conseils, et c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des gens du métier, finalement, quand nous on est encore débutants et qu'on ne sait pas trop comment gérer l'échec, gérer les frustrations, gérer les emplois du temps quand on a une vie à côté, des études ou un travail. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec eux et avec Gabriel Katz en particulier. J'ai déjà lu de lui La maîtresse de guerre. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, bah, écoutez, dans celui-ci, on va retrouver le personnage principal qui s'appelle Kailin, je crois, qui est la maîtresse de guerre donc. Et c'est vrai que j'avais été un peu frustrée à la fin de La maîtresse de guerre en me disant on pourrait faire tellement de choses avec cet univers et ce personnage, son histoire est pas complètement bouclée, elle est encore jeune, donc il peut lui arriver encore plein de choses. Et apparemment on la retrouve dans La part des ombres, qui est le premier tome d'un diptyque. En plus pareil, donc là c'est chez Scrinéo, et comme vous pouvez voir, une couverture sublime qui doit être signée à Aurélien Polis, je pense, que j'aime beaucoup pour son travail d'illustration chez Scrinéo. Et voilà, donc c'est de la fantaisie aussi. Et alors là, il y a 3 personnages qui sont venus des autres séries de Gabriel Katz, donc peut-être qu'il y aura d'autres personnages, je crois, du Puits des Mémoires aussi, que j'ai pas encore lu mais qui c'est prévu aussi. Et donc il y a des jeux de pouvoir, de corruption et de guerre, donc tout ce que j'aime, hein. Quand il y a des problèmes, de toute façon, c'est là qu'il y a les bonnes histoires, donc j'ai aussi très hâte de lire. Ensuite, je suis allée voir un auteur adorable. Je crois que c'est le premier que j'ai vu quand je suis entrée, il était tout seul, et je l'avais découvert d'abord avec son diptyque qui s'appelle Prairie, qui est publié chez Scrinéo, où je pensais qu'on allait avoir une espèce de Arthur les Minimoy en plus hardcore, et en fait c'était beaucoup plus hardcore qu'Arthur les Minimoy, et c'était pas du tout le même principe, mais en gros on suivait un peuple miniature en fait qui vit dans un jardin dans le sud de la France, pas dans un jardin, plutôt dans un champ, et qui s'appelle les Cinq, et qui sont en fait des petites créatures humanoïdes, microscopiques, très petites, qui se battent contre des insectes, etc. Et j'avais adoré ça, et depuis, en fait, on m'avait déjà conseillé du même auteur la série Louis le Galou, qui est une série jeunesse, mais celui qui m'intéressait encore plus, c'était Télucidar, le tome 1. C'est aussi un diptyque, me semble-t-il, et l'auteur me l'a très bien vendu, en plus, en me racontant un petit peu l'univers et ce qu'il avait amené à imaginer tout ça. C'est aussi chez Scrinéo, qui est définitivement une maison d'édition que j'adore avec Rajo, pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire jeunesse. Et du coup, voilà, cette très belle couverture. Attendez, là c'est comme ça, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Je suis désolée, j'ai du mal à vous regarder dans les yeux, parce que je vois le retour, et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire « Ah, hop, oh là là, ça va pas ». Bref.
Donc là, on est dans un monde en fait qui se trouve à l'intérieur de la Terre, sur la surface arrondie à l'envers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, l'horizon, on voit la courbe de la Terre qui s'inverse comme ça. Et dans ce monde-là, il y a des gens qui ont une source d'énergie assez importante. Et au final, les gens de la surface de la Terre, donc nous, vont découvrir ce monde un peu par hasard, me semble-t-il. Et vont vouloir exploiter cette ressource d'énergie. Mais évidemment, le peuple qui est en place n'est pas tout à fait d'accord avec ça et va devoir se défendre face à eux, même s'ils n'ont pas tout à fait l'égalité des forces du point de vue armement et puissance et nombre de personnes. Et on va suivre aussi ce personnage féminin qui s'appelle Corée, et qui va discuter avec Lucas, en fait, qui est le protagoniste de la surface, qui va la rencontrer. Et qui va essayer de trouver une solution à cette pseudo-guerre qui est en train de démarrer entre les deux peuples qui ne se comprennent pas et qui ont des intérêts différents. Alors, je suis désolée si le cadre a un peu changé, mais en fait j'ai dû refilmer une partie de ma vidéo puisque je me suis rendu compte que j'avais tout fait en un seul gros rush. Bref, en vous épargnant les détails, tout ne s'est pas bien mis dans mon logiciel de montage, donc je dois refilmer une partie du book haul, et c'est parti. Je vous avais laissé sur Télucidar, si je ne me trompe pas, et la lecture suivante que je voudrais vous présenter, c'est Que passe l'hiver de David Brie, qui est en fait le coup de cœur des Imaginales 2019. Du coup, bah, forcément, ça m'a intriguée. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, alors qu'il a déjà une dizaine de romans à son actif, je crois bien. Et là, on parle d'un jeune homme au pied beau et d'un roi au long bois de cerf qui sont pris dans le maelstrom d'un monde qui se meurt. Donc, moi, ce genre de résumé, ça m'intrigue forcément. En plus, la couverture est très belle. C'est aux éditions de L'Homme sans nom. Ensuite, je n'ai pas pu le voir malheureusement parce qu'en fait j'ai acheté son livre en avance et j'ai dû partir prendre mon train, je m'étais mal organisée et il était parti manger, donc je n'ai pas pu le croiser pour avoir une petite signature. Je parle de Fabien Cerruti. J'ai pris le premier tome de sa saga Le bâtard de Cossigan ou Cossigan, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, corrigez-moi si vous savez. Et le premier tome donc qui s'appelle L'ombre du pouvoir, publié chez les éditions Nemos. Et je sais plus exactement de quoi ça parle, en tout cas je sais que c'est de la fantaisie historique et qu'il y a de l'aventure et que ça m'a l'air tout à fait sympathique. Je l'avais vu passer sur beaucoup de blogs quand il était sorti, mais en 2015 je crois. Oui, il a eu le prix des Imaginales, des lycéens, prix Imaginal lycéen pardon, en 2015 et le prix Révélation des Futuriales en 2015 également. Je me suis aussi pris le dernier roman de Christopher Priest qui s'appelle An American Story. Je suis plus sûre de comment ils ont traduit ça en français, mais je suis persuadée par contre que c'est pas une histoire américaine. Et donc ça parle en gros des théories du complot qui entourent les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis au World Trade Center. Un journaliste en fait qui enquête sur tous ces gens qui disent que le gouvernement cache des choses, etc. Donc moi ça m'intrigue beaucoup et en plus Christopher Priest en a très très bien parlé pendant une conférence et m'a donné très envie de le lire. En plus en VO ça fait longtemps donc pourquoi pas. Ensuite je suis allée sur le stand des éditions Nat et j'ai fait tomber mes marque-pages qui sont juste ici. Je suis allée donc au stand de Nats Éditions où j'ai retrouvé une comparse des internets que je connais d'un forum qui s'appelle Laura Ferré-Rincon. J'avais lu son premier roman qui s'appelait Unexa, qui était un roman d'anticipation futuriste assez perché mais qui m'avait bien plu. Et là, c'est une romance young adulte contemporaine avec une jeune fille qui est en situation de handicap moteur puisqu'elle est en fauteuil roulant, d'où le titre aussi qui a avec un petit trait d'humour. Et elle m'en a très bien parlé, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je suis allée voir Jean-Laurent Del Socorro pour son roman Royaume de vent et de colère que j'avais vu pas mal passer ces derniers temps. Et en fait, je sais plus trop de quoi ça parle. Ah si, c'est des guerres de religion. Et en fait, c'est un aspect très très historique, vraisemblable, véridique, sur la vraie histoire de la réalité véritable de France. Et ça se passe à Marseille. Il m'a dit qu'il y avait un tout petit peu de fantaisie, mais que le gros du roman était vraiment très historique. Et j'ai hâte de voir ça en tant que plutôt passionnée d'histoire moi-même, même si je n'ai jamais fini ma licence d'histoire, j'ai très envie d'en apprendre plus sur l'édit de Nantes et sur les guerres de religion en France grâce à ce très très beau livre relié aux éditions ActuSF. Je suis allée voir aussi Adrien Thomas pour son premier roman jeunesse. Il a déjà publié d'autres romans hein, en fantasy plutôt adulte, adolescent. Et là, c'est un roman qui s'adresse plutôt aux préadolescents, voire aux enfants, et aussi aux adultes. La preuve en est. C'est publié chez Rajo et ça s'appelle Engrenage et sortilège. Et nous avons deux enfants qui sont dans une académie des sciences occultes et mécaniques dans la ville de Célumbre, ou Célumbre. Et en fait, ils se font presque enlever et doivent s'enfuir. Ils ne savent pas pourquoi, ils se sont fait agresser et ils doivent essayer de survivre dans le quartier malfamé de cette ville.
Et il y a une ambiance très steampunk et en plus la couverture brille et c'est très très joli. Je suis aussi allée voir Charlotte Bousquet et je lui ai pris Chara, le premier tome d'un diptyque apparemment qui s'appelle Les Masques d'Arskila. D'Azrkila. Voilà. Et là, on est dans une ambiance un peu désert, personnes d'origine maghrébine et arabe, des personnes noires. Donc ça change un petit peu de toute néo-fantasy médiévale fantastique orientée Europe, Occident, des blancs, des blancs, des blancs. Et puis pas beaucoup de culture occidentale, orientale, pardon, pas de beaucoup de culture orientale ou asiatique ou latino, que sais-je. Et du coup, voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Et en plus, cette couverture est très très belle, vous en conviendrez. Enfin, des petits livres de poche, puisque les grands formats, ça finit par coûter cher. Je suis allée voir Estée et je lui ai pris Porcelaine et Un éclat de givre. Un éclat de givre, elle m'a dit, c'est le roman le plus étrange que j'ai écrit, donc j'ai dit, je prends. Et Porcelaine, ça se passe en Chine avant ou vers l'an 200. Voilà, donc pareil, univers totalement différent visiblement, parce que celui-ci a l'air de se passer à Paris. J'ai hâte de découvrir ces deux romans, sachant que j'avais adoré de la même autrice La Voix des Oracles, qui était une trilogie publiée chez Scrigno. Décidément, cette maison d'édition, c'est le bonheur. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo book haul, bilan des achats des Imaginales. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des pouces. Je suis déjà à fond dans le YouTube game, comme vous pouvez le voir. Et en tout cas, j'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement de ce que j'achète, de ce que je lis, peut-être des tags, des défis, des discussions sur le monde du livre ou de l'édition, ou peu importe. J'ai très très envie d'alimenter cette chaîne YouTube avec ce qui me passionne, donc j'espère que le public sera au rendez-vous, peu importe le nombre, tant qu'on est entre gens passionnés, ça me fait beaucoup très plaisir et je m'exprime très bien en français. En tout cas, bonne nuit, bonne soirée ou bonne journée à vous et à très bientôt.